Salut à tous. Alors je vous fais cette petite vidéo donc pour vous parler d'une chose dont personne ne parle, ou alors ceux qui en parlent, ils en font des formations payantes. Donc actuellement je suis en Russie, je sais pas forcément. Donc là je suis dans la capitale d'un oblast en Russie. J'ai passé la frontière donc avec ma petite famille depuis quelques jours. Donc là je suis sur le parking d'un centre commercial, hein. Bon, c'est assez grand, même si j'ai vu plus grand, mais c'est déjà pas mal. Ici ils ont la particularité un peu comme en Lettonie, en Estonie, enfin bref, dans les pays du Nord, en fait, les centres commerciaux, ils réunissent énormément de magasins et de divertissements au même endroit. C'est normal, c'est pour l'hiver quand il fait très froid. Donc en gros, nous, on est passé à la frontière, donc une des frontières, il y en a trois, si je ne me trompe pas, Estonie, Russie. Et en fait, on a mis 24 heures. Donc il faut vraiment s'armer de patience. Je vais vous parler un peu des préalables en fait, qu'il faut avant d'arriver en Russie. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, là je parle moi pour 2025, hein, pour ceux qui verront la vidéo plus tard, mais moi actuellement, le problème c'est qu'ils ont Internet en fait et la téléphonie est extrêmement réduite en Russie. Et certaines applications aussi fonctionnent très mal, mais attention, ça c'est quelque chose qui est mal expliqué la plupart du temps. C'est qu'en fait, ça fonctionne mal, mais pour les Russes. Pour quelqu'un qui a un compte, un abonnement européen, français ou autre, par exemple WhatsApp, TikTok, tout ça, ça fonctionne très bien. C'est vraiment pour les Russes que c'est mort en fait, hein. Et en fait, quand tu regardes sur des LLM comme ChatGPT, tout ça, il va te dire ouais, ça fonctionne pas, il faut absolument avoir un VPN. Et en fait, moi, entre guillemets, je me suis fait avoir. Bon, c'est bien d'avoir un VPN parce que j'ai payé en fait un VPN du coup avant de venir en me disant oh là là, WhatsApp, tout ça, ça va plus fonctionner. En fin de compte, non, c'est pas vrai. Il faut savoir que tu as quand même Internet, notamment dans des grosses villes comme Moscou. Moscou, tu n'auras pas de problème d'Internet en fait. Et ni de téléphonie d'ailleurs, mais bon, le souci c'est que ça reste très 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 cher. Donc en fait, moi là, ce que j'ai fait, j'ai acheté une carte SIM, de toute façon pour ouvrir un compte bancaire, tout ça pour faire des démarches administratives, parce que moi c'est le but. Par la suite, il faut absolument avoir une carte SIM et un compte bancaire. Mais ça, en fait, encore une fois, il y en a qui font des formations payantes là-dessus. Bref, ça, je t'en parlerai dans une autre vidéo. Mais bon, en vérité, c'est pas très compliqué. T'expliquer, les gens, ils t'expliquent tout ici. Donc, pour revenir au témoignage de la douane, en gros, nous, on est passé la frontière, donc c'était Loama Chimilkino, Choumilkino, je sais plus comment on dit. Ça nous a pris plus de 24 heures. Donc, moi, je vais t'épargner toutes les erreurs que j'ai faites parce que nous, on a fait énormément d'erreurs parce qu'on n'avait pas compris, parce que c'est mal indiqué. Parce qu'on parle pas estonien, russe un tout petit peu. Donc tu arrives en fait, là je parle quand tu arrives de l'Europe, ouais, Estonie, euh, donc tu arrives en fin de compte, il faut aller tout de suite à droite, pas faire l'erreur comme nous d'aller tout droit. Il faut t'enregistrer, en fait il faut prendre premièrement en fait, un ticket d'enregistrement, où la dame, qui est très sympa d'ailleurs, qui est une russe, prend ta plaque en fait de véhicule. Moi je parle pour ceux qui vont par voie terrestre avec un véhicule, parce que il y a un autre moyen, mais bon, je te mettrai de toute façon un site, un petit site en commentaire qui t'explique les autres frontières. Bref, donc en fait, tu t'enregistres et en fait, après, faut aller sur le parking qui est à gauche. C'est le parking qui est à gauche du grand hôtel là qu'il y a. C'est pas le parking qui est à droite parce que moi j'ai fait l'erreur. On est resté des heures et des heures pour rien à droite. Après, on a été à la douane et en fait, pour rien, on nous a fait revenir en arrière, tout ça. Pas la même erreur que moi. Donc tu t'enregistres en fait et la dame en fait va te créer un compte sur ça s'appelle GoSwift. C'est très sympa parce que normalement c'est à nous de le faire, on est censé le savoir, mais comme je te dis, il n'y a aucune indication. Donc il faut aller sur GoSwift, en fait tu vas voir une file d'attente. Ça permet de voir en fait les statistiques, de voir combien de véhicules, tout ça. Mais en vérité, tu as un gros panneau en fait sur le parking de gauche, comme je te dis quand tu arrives là, ça va afficher le numéro d'immatriculation de ton véhicule. Et dès que tu sais que ça affiche ça, boum, tu peux y aller. À la douane, dans un premier temps, il y a un gentil monsieur russe qui va venir te voir et qui va te dire hop, hop, davai, davai,
tu vas amener ton véhicule dans un gros bâtiment où en fait tu vas l'arrêter et on va te dire de sortir, toi et toute ta famille, et ils vont le scanner en fait au rayon. Là, ils vont t'emmener dans une gentille salle avec une télé, des informations russes, enfin un petit film russe, comme c'était pour nous attendre un bon 20 minutes quoi. Et après ils vont te dire c'est bon. Bien sûr, si t'as pas d'objets qui leur paraissent. De toute façon, ils sont très sympas. Nous, ils nous ont rien dit, donc voilà. Donc après, là, seulement à ce moment-là, tu vas à la douane. Il faut savoir qu'entre chaque étape, tu attends une bonne heure, voire 2 heures. Parce qu'il faut savoir que les bus et les camions sont prioritaires, les camions de transport, les poids lourds. Un bus, tu peux facilement attendre 2 heures et demie pour que ça passe. Parce faut que tous les passagers scannent tous s'ils soient tous interrogés un par un et qu'ils scannent tous leur bagage. Et après, il faut qu'ils vérifient euh, toutes les soutes du bus, tout ça, les douaniers. Les Estoniens sont très méticuleux, et les Russes aussi. Et apparemment, les Estoniens ont la particularité d'être vraiment plus minutieux que les Russes. Mais nous, on a vraiment été graciés, ça n'a pas été forcément le cas. On a eu des gens, nous, à la fois très, très sympas et d'autres beaucoup plus froids. Après, t'arrives à la douane. Bon, les Estoniens, c'est des flics, hein, vraiment, c'est des policiers, c'est polizia, bien armés. Ils vont, en tout cas pour nous, ils ont inspecté le véhicule assez brièvement. Je pense que la nuit, ils sont plus, c'était la nuit, donc ils sont moins casse-bonbons. Nous, ils ont fait sortir les enfants, ils n'ont rien à faire si tes enfants ils dorment ou pas, tu les sors parce qu'ils veulent les voir en fait. Donc bon, sachant qu'il on a un bébé, ils n'en ont rien à faire en fait. Le bébé, en fait, s'il n'y a pas de sentiments, c'est l'armée quoi. Ça t'apprend en fait la discipline, ça t'apprend la persévérance. Je sais que ça paraît un peu cruel, mais ils doivent voir en fait les enfants, forcément tout le monde en fait, voir que tout le monde est vivant et que ça correspond bien au passeport forcément. Bien sûr, tu prends ton passeport. Au préalable, en sachant que le passeport, il faut que tu l'aies fait dans un consulat russe. Nous, particulièrement, c'était en France par exemple. Voilà, dans une ville du Nord, tu as plusieurs consulats ou ambassades russes en France. Je crois que tu en as 5, un truc comme ça. Une à Toulouse, une à Marseille, une à Paris, une à Strasbourg. Enfin, pas dire dans laquelle j'ai été, mais bon, ils sont très sympas, c'est très rapide. Par contre, ça coûte un peu cher. Nous, ça nous a coûté parce qu'il faut aussi le voucher. C'est un truc que tu fais en ligne, le voucher. Mais ça, encore une fois, tout est expliqué. Tu peux ça, ces infos-là, tu peux les trouver avec ChatGPT, tout ça. Mais en gros, il te faut le voucher. En gros, le voucher, en fait, si tu veux, ça te donne une adresse en Russie. Ça te donne une adresse d'enregistrement en Russie. Parce qu'en fait, il faut que tu sois. C'est soit, en fait, il faut que tu connaisses quelqu'un en Russie qui te donne son adresse pour dire comme si tu avais une adresse locale en Russie. Ou soit c'est par un site, c'est ce qu'ils appellent le voucher, la voucher, je sais pas comment on dit. Moi je te parle là, ça c'est pour un visa touristique. Hein. Je parle pas du visa idéologique, attention, c'est le visa touristique. Là en l'occurrence de 3 mois. Et donc après tu vas au consulat. Et en fait en tout et pour tout, ça nous a coûté pratiquement 1000 euros. Pour te donner une idée, c'est quand même pas donné. Bon, c'est pas que les visas, ça nous a coûté que 400 euros, en fait c'est 100 euros par personne et les bébés sont pas comptés. Enfin, les enfants, je sais plus, c'est moins de 2 ans, je crois qu'ils payent pas, un truc comme ça. Ah oui, non, puis les enfants, c'est beaucoup moins cher aussi, c'est quand même beaucoup moins cher pour les enfants que pour les adultes. Je crois que c'est dans les, je sais plus c'est combien pour les enfants, mais les adultes c'est dans les 80 euros et les enfants, je crois que c'est dans les 30 euros, enfin je sais plus, c'est vraiment pas cher pour les enfants. Donc bref, je reviens pour la douane, une fois que tu as passé les fouilles, les flics, tout ça, à la douane estonienne. Donc tu crois que, comme tu es arrivé en fait, comme on t'a fait poireauter pendant des heures et des heures, il faut savoir que nous, on est arrivé à 13 heures environ, on s'est enregistré à 13 heures et on est passé seulement dans les 2 heures du matin, seulement à la douane estonienne. Donc ensuite, donc tu crois que tu vas passer à la douane russe, parce qu'il y a 2 douanes, hein, c'est douane estonienne, et après seulement tu vas à la douane russe. Et alors là, mon ami, arme-toi encore plus de patience, en sachant aussi que la douane estonienne, il faut savoir que si tu rates ton tour, en fait, tu peux attendre. En fait, il y a des gens, ils attendent. Nous, on a attendu toute une journée, et voilà, jusqu'à 2 heures du matin. Mais il y a des gens, ils attendent 2 ou 3 jours. Hein. Ça dépend. Et puis surtout, faut pas rater ton tour, quoi. Faut être attentif. Donc, voilà, c'est pour te dire que moi, j'ai quasiment pas dormi la nuit. Et donc après, tu passes cette douane-là, après de passer devant des flics très froids qui
Bon, moi, après, je rends grâce à Dieu, hein, c'était vraiment une grâce, hein. Ça m'a vraiment enseigné, hein. Et comme je te dis, ils n'ont rien à faire, hein, si t'as des enfants ou pas, qui dorment, tout ça, ils te les réveillent, ils veulent les voir, quoi. Ils veulent voir leur tête, voir si ça correspond au passeport. Et après, ce qui les intéresse, c'est surtout de voir si t'as de la drogue, le reste, ils s'en fichent un peu. Drogue et armes à feu, je pense. Ah oui, aussi, un petit truc aussi très important. Je te conseille de ne pas avoir plus, je crois que c'est plus de 200 euros sur toi. Parce que sinon, ils peuvent te dire, soit ils peuvent te les, alors les confisquer, je pense pas, mais parce que ça, il y en a qui ont dit qu'ils te les confisquaient, mais ça, c'est pas vrai. Ils vont pas te les confisquer, mais ils vont te dire, tu vas les changer en roubles, en gros, sinon tu passes pas. Tu vas les changer en dollars ou en roubles. Nous, ce qu'on a fait, en fait, ça, on s'était renseigné à l'avance, parce que nous, on a un contact en Russie aussi. Mais le mieux, c'est d'avoir des dollars. Et tu peux avoir jusqu'à 10 000 dollars. Et après 10 000 dollars, en fait, tu peux avoir beaucoup plus, mais au-dessus de 10 000 dollars, il faut les déclarer, en fait. Il faut faire un papier, tout ça. Voilà. C'est d'avoir des dollars, ou sinon d'échanger des roubles avant, mais le taux de change est beaucoup moins intéressant directement en Russie, donc c'est ce qu'on a fait, que à l'extérieur de la Russie. C'est beaucoup plus, tu vas perdre beaucoup plus. Donc nous, ce qu'on a dit, c'est que voilà, au début, moi, je voulais pas dire que j'avais du cash en euros, puis finalement, bon, ma femme, on s'est dit, voilà, on a dit 100 euros, mais il nous a rien dit. Le gars était assez sympa. Et donc après, donc tu crois que tu vas arriver, comme je te dis, en fait, compte comme nous, tu arrives en pleine nuit, bah non, en fait, il fallait attendre jusqu'à 7h30 du matin, en sachant que il n'y a rien qui est indiqué, hein. Tu sais pas c'est quoi les horaires de la douane en face. Donc toi, tu es là, est-ce que je peux dormir, est-ce que je peux pas dormir. Donc en fait, moi, j'étais à moitié, voilà, j'étais surtout, moi, je suis en 2 fois, donc j'étais beaucoup dans la prière. Je me suis quand même assoupi à un moment donné, je me suis quand même endormi. J'étais attentif quand même parce que j'écoutais. Là, je dormais que d'une oreille parce qu'en fait, il y avait 2 voitures devant moi. En fait, quand tu passes, souvent comme ça, tu passes pas tout seul, tu passes à 4-5 voitures. Ce qui est bien, c'est que cette frontière-là, elle est vraiment bien parce que t'as pas une queue, en fait, infinie, là, comme j'ai pu voir en Serbie ou en Macédoine du Nord, de plusieurs kilomètres, parce qu'en fait, ils ont le système de parking. Tu attends sur un parking, c'est beaucoup plus sympa, t'as un hôtel, si tu veux, si t'es en voiture, t'as un café, tout ça, un petit restaurant et tout, enfin, c'est vraiment bien fait, quoi. En sachant en plus qu'en Estonie, enfin, c'est quand même moins cher qu'en France, hein. Enfin, pour certaines choses. Une fois donc 7h30 arrivé, tu vois le feu vert qui s'allume, paf, tu peux passer, en sachant encore une fois qu'à ce feu rouge là, les bus et les camions ils sont prioritaires, mais c'est juste pas les voitures, quoi. Les voitures, nous on est en camping-car, c'est pareil, c'est considéré comme un VL, c'est ça qui est bien aussi d'ailleurs, parce que tu payes le même prix que. Ah oui, parce qu'il faut savoir que tu payes aussi. Quand tu réserves là t'as un numéro de réservation, là, ton truc là tu payes, bon, c'est vraiment pas cher, hein. Alors 9 euros, pardon, 10 vite, ouais, m'a dit 10 vite, oui, 9 euros. Je payais 9 euros, mais pour les camions et les bus, ils payent eux 16 euros. Alors là, la douane russe, tu vas tomber sur des gens, il y en a très sympas, des énervés, euh, des, des impatients, des très froids, qui font semblant d'être très froids parce que c'est leur boulot, mais en vérité ils sont très sympas. Ah, il y a un petit chat. Coucou, Koshka. Là tu arrives, une première jeune femme, euh, elle va prendre ton passeport. Alors là, il faut savoir que les Russes, ils parlent pas bien du tout anglais, mon ami. Donc le papier qu'on va te donner, donc je te rappelle que c'est en russe, donc c'est en cyrillique. La dame elle va te donner un premier papier qu'elle va mettre dans ton passeport. En fait, elle va mettre dans chaque passeport. Et en fait, il faut remplir des informations. En gros, c'est ton nom, ton prénom, tout ça, je sais plus ce qu'il y a, adresse mail, ce genre de trucs. Des petites informations comme ça. Et en fait, compte, ils jouent énormément sur la patience et la psychologie, j'ai l'impression, parce que les papiers en fait qu'il te faut remplir, j'ai l'impression qu'ils sont pas véritablement importants. C'est juste pour eux, pour avoir des infos, mais c'est surtout en vrai je pense pour jouer sur la patience, pour fluidifier le trafic, je sais pas trop, c'est vraiment très bizarre. Et en fait là, il faut que tu comprennes que il faut vraiment que tu te dises qu'entre chaque étape, encore une fois, tu vas passer une bonne heure, 1 heure et demie. Et voilà, ils n'en ont rien à faire que tu as des enfants ou pas, que tu sois 2, 3, 15, bref, ça va être très long, mon ami, que tu sois un vieillard, ou moi j'ai vu un monsieur assez âgé, il a galéré. En fait, là, donc, on va te faire remplir un premier papier. Après, tu arrives à une dame, elle, tu lui donnes ce papier, elle va te dire c'est pas bon, ça c'est sûr, elle va te dire c'est pas bon. Et elle est très sympa, elle est froide, mais elle est très sympa, donc enfin, en tout cas, moi, celle que j'ai eue, voilà. Elle va comprendre que tu parles pas forcément russe, comme c'est mon cas. Donc, ce qu'elle va faire, de toute façon, elle va forcément te le rectifier, parce que de toute manière, il faut qu'elle fasse la translittération de tes noms en russe.
Je te laisse regarder la définition de ce que c'est la translittération, c'est un vrai mot, hein, je ne l'ai pas inventé. Donc, si tu t'appelles, je sais pas moi, Alexandre, en russe, ça va pas être Alexandre, ça va être genre Alexander ou un truc comme ça. Littération, quoi, c'est normal. Les lettres, il y a des lettres qui n'ont pas d'équivalent en fait en français, et forcément, enfin, c'est comme si tu voulais transcrire en hébreu ou en grec, je sais pas. Moi, en grec, par exemple, mon prénom, c'est Christophoros. C'est pas Christopher, tu vois. En russe, ça reste Christopher, mais c'est pareil, ça s'écrit de manière particulière. En fait, à chaque fois, tu vas devoir remplir des papiers. Il y a une dame très agacée qui va voilà, te faire rectifier à chaque fois. Moi, en plus, je faisais l'effort de parler russe, donc j'avais l'impression qu'ils pensaient que je parlais russe. Donc ça les a vraiment agacés, parce qu'à chaque fois, je leur disais « N'y pas ni maillot, je ne comprends pas ». Et du coup, bon, ils utilisent beaucoup Google Traduction. D'ailleurs, la toute première que j'ai eue dans la toute première cabine, elle m'a demandé Google Traduction. Elle a été très, très réactive. Et bon, après, ça les saoule un peu qu'on parle pas russe. Ils parlent quelques mots d'anglais, mais la plupart des douaniers, je t'assure, ils parlent que russe, quoi. Et voilà, donc on peut te faire poireauter dans la première cabine, donc tu vas remplir un deuxième papier. Après, on peut te faire poireauter dans une salle d'attente. Et tu crois que tu vas passer dans un interrogatoire, parce que, je sais pas, en russe, ils disent interrogatoire. Mais en fait, c'est pas un interrogatoire comme tu le crois. Pas de compte, on va te refaire après revenir. Alors, en fait, parce que là, on te fait sortir de ton véhicule. Après, donc on te fait garer ton véhicule, sortir de ton véhicule, aller dans une salle d'attente. Finalement, on te fait retourner dans ton véhicule. Et puis, tu vas devoir remplir encore 3 papiers écrits en cyrillique que tu peux traduire avec Google Lens. D'ailleurs, je te donne une petite astuce. Google Lens, si tu connais pas. Et bon, la traduction est complètement pourrie parce que les Russes n'ont pas du tout. De toute façon, les Eurasiens en général n'ont pas du tout la même manière de voir les choses que les Occidentaux ou même les gens du Nord, hein. Les gens des pays froids en général. Voilà, je te donne une petite anecdote, hein. Par exemple, toi, tu écris la date, je sais pas moi, 01/02/2025. Eux, c'est pas comme ça. Sur leur papier, c'est entre guillemets. Là, tu mets ton 01. Après, tu as un long tiret. Là, tu mets ton mois. Après, c'est marqué 20, un tiret. Et là, il faut mettre 25. 2025. Et entre parenthèses, il y a marqué Goda. Ça veut dire l'année. Voilà, donc c'est un peu la manière dont ils voient les choses. Moi, ça m'a fait complètement bugger, par exemple. J'ai demandé à la dame, qu'est-ce que je mets là, en fait? Et ça l'a fait péter un câble. Elle m'a dit en russe, elle m'a hurlé dessus, tu mets la date du jour et tu mets la date de départ, quoi, de ton... Enfin voilà, et donc après, on va te fouiller tout ton véhicule. Alors, si tu as une voiture, ils vont te faire sortir toutes tes valises. Et tu vas sûrement devoir aller passer dans l'intérieur d'une salle, dans un scanner. Enfin, tu sais, ça fait un peu comme dans les aéroports, là. Tu vas passer toi aussi pour voir si tu n'as pas quelque chose, des choses sur toi. Du truc de métal, donc à chaque fois, tu vas devoir enlever tes clés. Nous, on a été graciés si on ne l'a pas fait. Moi, ce que j'ai dit à ma femme, on sort qu'une partie, parce que nous, on a un camping-car. Le camping-car, c'est comme notre maison. Donc, je te laisse imaginer hein, le bazar. Moi, j'ai dit à ma femme, non, on sort que les principaux sacs, quoi. On a sorti que quelques sacs, quelques cartons, voilà, 12 ordi. C'est tout. En gros, il y avait des jouets, une boîte de jouets des gosses. Ça, ils ont regardé vite fait les trucs dehors. En fait, j'étais dehors avec la dame blonde très en colère. Enfin, d'ailleurs, que j'avais un peu calmé au préalable en lui expliquant que j'avais une famille, j'avais des enfants, t'es fatigué, c'était un peu compliqué, quoi. Bref, du coup, elle s'est adoucie. Ouais, et ma femme, était du coup avec deux messieurs très sympas qui, donc, d'ailleurs, au préalable, m'avaient demandé en russe. J'ai tout de suite compris donc, si on avait des narcotiques. Donc de la drogue, en fait, encore une fois, c'est surtout ça qu'ils veulent savoir. Hein. Si vous avez de la drogue, si vous avez ce qu'ils appellent en fait les objets interdits, donc de la drogue, des armes à feu, je pense, et de l'or, un truc comme ça, en fait, hein, de l'argent. Encore une fois, si vous avez du cash en euros, hein, oubliez. Ou des bijoux, ils aiment pas trop ça aussi, je crois. En fait, c'est tout ce qui pourrait se revendre, quoi, de manière sale, quoi, on va dire. Désolé, il y a une espèce de camion là qui fait un bruit énorme. C'est ce truc là, ce que vous voyez là. À 2 wagons là, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il fait là? Toute la nuit, il est là lui. Ça fait quelques jours que... Bref, il était déjà là la dernière fois aussi. Donc là, après avoir fouillé tout votre véhicule, alors bon, pour un camping-car, franchement, ils n'ont pas fouillé de fond en compte parce que sinon, ils en auraient eu pour 3 heures. Mais ils regardent quand même les recoins et tout, il faut ouvrir un peu tout. Et surtout, ils connaissent les coins où les gens cachent pour vous cachent la drogue et tout. Parce que pour vous donner une idée, ils m'ont fait ouvrir le réservoir en fait. Le réservoir de carburant, ils me l'ont fait ouvrir. Ouais, donc après, vous allez retourner encore
donc dans un truc de scan là. Donc moi j'ai suivi une autre voiture, un gars qui avait l'air de bien connaître la frontière, un Estonien. Encore une fois, il y avait un long temps d'attente, c'était surtout pour ouvrir la barrière. En fait, ce qui est fou, en fait, c'est que chaque fois les actions concrètes peuvent être rapides, mais l'attente en fait est très longue. Vous pouvez attendre 1 heure, je vous dis, entre chaque étape, voire plus. Encore une fois, pour vous donner une idée, donc à 7h30 pour la douane russe, j'étais arrivé à 7h30 du matin, et on a fini, je crois qu'il était 15h, un truc dans le genre. Donc c'est très long. Et en plus de ça, j'étais déjà crevé, j'avais quasiment pas dormi de la nuit, comme je vous dis, plus les enfants, tout ça, enfin c'est hyper long, quoi. Voilà. Et donc voilà, vous passez encore une fois au scan. Alors moi, les gens, là, ils étaient super sympas. Les deux gars, c'était des officiers un peu âgés. Ils étaient super sympas, ils ont voulu faire des blagues et tout avec moi. Voilà, ils ont scanné encore une fois. Alors eux, c'est avec un camion spécial avec une grosse machine qui scanne au rayon X. Tu sors, encore une fois, tu sors tout le monde du véhicule. Et donc moi après, ils m'ont fait quand même rentrer dans leur grosse machine, ils m'ont montré leurs écrans, ils m'ont demandé, parce qu'ils n'arrivaient pas bien à voir, voilà, c'est quoi ça, et puis bon, ils sont venus dans le camping-car, parce qu'en vérité ils étaient juste curieux, ils n'avaient jamais vu un camping-car dans leur vie, on aurait dit, c'était vraiment rigolo. Et voilà, ils voulaient juste voir comment c'était fait un camping-car en fait, et ils ont fait style, ils ont regardé vite fait, ils ont ouvert vite fait les placards, mais bon je leur ai dit voilà, ça c'était des vêtements, ça en fait c'était des livres en fait, le truc sur lequel ils avaient un doute, et voilà. Et puis ils étaient choqués parce que j'avais des enfants. Puis ils étaient surtout choqués comment c'est bien fait, le camping-car, comment c'est hyper fonctionnel et tout. Donc c'était assez rigolo. Et là, une petite voix dans ma tête me disait, voilà, c'est bientôt fini, c'est la dernière étape. Et en fin de compte, c'est trop fort parce que normalement, on était censé revenir donc encore en arrière parce qu'on avait posé nos bagages dehors, on avait laissé un certain nombre de bagages, comme je vous avais dit que j'avais sorti là dehors. Et normalement, on était censé, enfin, on croyait qu'on allait aller donc au truc de scan là où on allait scanner justement ces bagages. Mais bon, comme la dame, elle avait fouillé avec moi au préalable, je me suis dit c'est quand même bizarre. Et en fait, finalement, on a attendu quoi, un petit quart d'heure, 20 minutes. On avait quand même pris la peine de mettre les bagages comme si on allait les scanner. Et puis en fin de compte, en plus, on attendant personne. On a fait ça de notre propre initiative. Et puis bah, finalement, ouais, au bout de 20 minutes, je pense, elle a appelé le gars qui était devant nous. Et boum, juste après, enfin pas longtemps après, elle m'a appelé, Christopher. Et voilà, c'est bon, elle m'a rendu mon passeport, elle m'a donné un papier. Et pareil aussi, les gens qui vous disent que... Moi, j'avais vu ça plein de fois, entre les LLM, entre DeepSeek, ChatGPT. Ils me disaient qu'il fallait absolument souscrire à une assurance automobile russe qui s'appelle Gosogo, je sais plus comment c'est, je sais plus, je vous mettrai le nom. Désolé, la vidéo est très très longue, hein, mais bon, ça en vaut la peine. Parce que là, tout ce que je vous donne comme info, hein, c'est vraiment des pépites. Hein. Une petite parenthèse que je fais sur ma chaîne. Mais voilà, c'est vraiment une pépite de fou. Donc profitez-en pour ceux qui veulent aller en Russie par voie terrestre. Je vous dis, c'est pas impossible, c'est juste très très long. Pour ceux qui veulent aller en Russie par voie terrestre côté Estonie. Il faut savoir que nous, la frontière, on a vraiment eu de la chance parce que la frontière qu'on a fait, Luhama-Shumilkino, là, c'est la moins pire apparemment. Et donc voilà, après on est arrivé voilà, dans la belle campagne russe. Il faut savoir que tout de suite après la douane russe, vous avez une station-service. Donc si vous avez des routes, vous pouvez tout de suite vous recharger en carburant. Nous, c'était pas le cas. Mais la première grande ville dans laquelle je suis actuellement, elle est à peu près à 1h10 par là de route. Et voilà, vous allez passer par beaucoup de... C'est une très belle route, hein, vous passez par une belle route. Les routes sont plutôt belles en fait en Russie. Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ferai une autre vidéo où je vous parlerai des démarches, donc de manière gratuite encore une fois, des démarches de comment faire pour avoir une carte SIM, un compte en banque, tout ça. Voilà, enfin, quand j'aurai fait tout ça, parce que c'est pas encore totalement fait. Et voilà, quand j'aurai fait toutes les démarches pour être plus établi, on va dire, en Russie, et pour avoir après par la suite un logement, etc. etc. Voilà, de manière gratuite. Hein. Je ne vous ferai rien payer parce que moi, ce que j'ai reçu gratuitement, je vous le donne gratuitement. Pourquoi je l'ai reçu gratuitement? Parce qu'en fait, Jésus-Christ, il a payé le prix pour moi, voilà, sur le bois. Et donc, du coup, en fait, tout ce que je reçois, je le reçois gratuitement. Voilà. Voilà, soyez encouragés et fortifiés. Et ciao.